Chapitre 1. Il était une fois dans un pays lointain, vivait une belle princesse nommée Sophia. Elle était gentille, courageuse et aimée de tous ceux qui la connaissaient. Un jour, alors qu'elle montait à cheval à travers la campagne, elle est tombée sur un château étrange et enchanté qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Sophia avait toujours été curieuse du monde qui l'entourait et elle a donc décidé d'enquêter. En s'approchant du château, elle remarqua que ses murs étaient couverts de vignes et que l'entrée était gardée par une bête féroce. Sans se décourager, Sophia s'approcha de la bête et lui parla gentiment. À sa grande surprise, la bête s'inclina et lui permit de passer. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers les couloirs du château, Sophia s'émerveilla des créatures magiques qu'elle rencontra en chemin. Elle a vu des animaux qui parlaient, des fées et des plantes enchantées, qui l'ont tout accueillie chaleureusement et semblait heureuse de la voir. Finalement, Sophia est arrivée dans une grande chambre où elle a rencontré le maître du château, une puissante sorcière connue dans tout le pays pour ses manières méchantes. La sorcière ricana quand elle vit Sophia et lui dit qu'elle ne quitterait jamais le château vivante. Sophia n'avait pas peur, cependant. Elle avait fait face à de nombreux défis dans sa vie et savait qu'elle était capable de tout ce à quoi elle pensait. Avec un cœur courageux et un esprit déterminé, elle affronta la sorcière de front. À sa grande surprise, Sophia découvrit que la sorcière n'était pas aussi puissante qu'elle en avait l'air. Avec une réflexion rapide et des tactiques intelligentes, Sophia a réussi à déjouer la sorcière et à briser la malédiction qui avait été placée sur le château. Les créatures enchantées ont tout applaudi lorsque Sophia est sortie victorieuse de la chambre, et elle savait qu'elle s'était fait de nombreux nouveaux amis dans le château magique. À partir de ce jour, Sophia visita souvent le château et devint connue dans tout le pays comme la courageuse princesse qui avait apprivoisé le château enchanté. Chapitre 2. Alors que la princesse Sophia explorait le château enchanté, elle est tombée sur une pièce qui ne ressemblait à aucune autre. Les murs étaient ornés de cristaux chatoyants et l'air était rempli du doux parfum du jasmin. Curieuse, Sophia s'approcha d'un piédestal de cristal qui se trouvait au centre de la pièce. Alors qu'elle s'approchait, elle remarqua un orbe brillant reposant dessus. L'orbe pulsait d'une lumière chaude, et Sophia sentit une inexplicable attraction vers lui. Sans réfléchir, elle tendit la main et toucha l'orbe. Soudain, elle fut enveloppée d'un éclair aveuglant de lumière et se sentit entraînée dans un tourbillon de couleurs et de sensations. Lorsque la lumière s'est estompée et que la vision de Sophia s'est éclaircie, elle s'est retrouvée dans un pays étrange et inconnu. Le ciel était d'une teinte pourpre brillante et les arbres étaient faits de cristal scintillant. C'était un monde différent de tout ce que Sophia avait jamais vu auparavant. Alors qu'elle explorait cette nouvelle terre, Sophia est tombée sur un groupe de créatures amicales qui l'ont accueillie à bras ouverts. Ils ont expliqué qu'elle était dans un royaume magique menacé par un sorcier maléfique. Le sorcier avait volé la magie de la terre et l'avait utilisée pour créer une puissante armée de créatures sombres. Sophia savait qu'elle devait aider. Avec l'aide de ses nouveaux amis, elle entreprit un dangereux voyage pour vaincre le sorcier et restaurer la magie du pays. Ils ont fait face à de nombreux défis en cours de route, y compris un terrain dangereux, des batailles féroces et des pièges rusés tendus par le sorcier. Mais Sophia était déterminée, avec l'aide de ses amis, elle a réussi à surmonter tous les obstacles sur leur chemin. Finalement, ils atteignirent l'antre du sorcier, où il les attendait.
Une bataille acharnée s'ensuivit, mais à la fin, Sophia réussit à vaincre le sorcier et à rendre la magie à la terre. Alors que la magie revenait, les arbres de cristal et le ciel violet disparaissaient, et Sophia se retrouva dans le château enchanté. Mais elle savait que l'aventure qu'elle venait de vivre resterait avec elle pour toujours, et elle était reconnaissante pour les nouveaux amis et les souvenirs qu'elle s'était faits. Chapitre 3. Après son retour de son aventure dans le royaume magique, la princesse Sophia ressentit un sentiment d'agitation. Elle savait qu'il y avait plus dans le monde que ce qu'elle avait vu, et elle aspirait à explorer au-delà des limites des murs du château. Un jour, Sophia a pris la décision de quitter le château et de s'aventurer dans le monde. Elle enfila un manteau pour dissimuler son identité et partit à cheval, avec seulement une carte et son intelligence pour la guider. En voyageant à travers la campagne, Sophia a rencontré une variété de personnes et de créatures, chacune avec ses propres histoires et perspectives uniques. Elle a vu de ses propres yeux les luttes des paysans et des agriculteurs, ainsi que l'extravagance des riches marchands et des nobles. Sophia a également été témoin des dures réalités de la vie, lorsqu'elle a rencontré des villages détruits par la guerre et les catastrophes naturelles. Mais elle a également vu la beauté du monde, alors qu'elle contemplait des montagnes majestueuses et des océans étincelants. Malgré les défis auxquels elle a été confrontée en cours de route, Sophia a persisté dans son voyage, déterminée à voir tout ce que le monde avait à offrir. Elle s'est fait de nouveaux amis et alliés, et a même rencontré quelques ennemis qui cherchaient à lui faire du mal. Alors que Sophia continuait ses voyages, elle a commencé à comprendre le vrai sens du courage et de la compassion. Elle a vu que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours de l'espoir et de la bonté dans le monde. Finalement, les voyages de Sophia l'ont ramenée au château, mais elle a été changée à jamais par ses expériences. Elle avait acquis une nouvelle appréciation du monde et de ses habitants, et elle savait que ses aventures ne faisaient que commencer. À partir de ce jour, la princesse Sophia s'est fait la promesse de toujours chercher de nouvelles aventures et de ne jamais cesser d'explorer le monde qui l'entoure. Chapitre 4. Alors que le soleil se levait sur le château, la princesse Sophia se réveilla au son de l'agitation devant sa fenêtre. Elle se précipita sur le balcon pour voir ce qui se passait, et fut choquée de voir que le château était attaqué par une horde de trolls vicieux. Sophia enfila rapidement son armure et rallia ses soldats pour défendre le château. La bataille était intense, avec des épées qui s'entrechoquaient et des flèches volant dans les airs. Sophia s'est battue de toutes ses forces, déterminée à protéger sa maison et son peuple. Alors que le soleil commençait à se coucher, les trolls ont commencé à battre en retraite. Sophia et ses soldats les ont poursuivis, déterminés à les chasser pour de bon. Mais alors qu'ils poursuivaient les trolls, Sophia remarqua quelque chose d'étrange. Ils étaient menés par une silhouette sombre à cheval. Sophia et ses soldats ont continué leur poursuite jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une forêt sombre. Ils ont vu la silhouette disparaître dans les arbres, et Sophia savait qu'ils devaient suivre. Elle a conduit ses soldats dans la forêt, déterminée à affronter le personnage mystérieux et à mettre fin aux attaques une fois pour toutes. Alors qu'ils s'enfonçaient plus profondément dans la forêt, Sophia et ses soldats ont rencontré une variété de créatures dangereuses, y compris des araignées géantes et des arbres enchantés. Mais Sophia a refusé de reculer, et avec l'aide de ses soldats, ils ont continué. Finalement, ils arrivèrent à une clairière dans la forêt, où la silhouette sombre à cheval les attendait. Sophia le reconnut immédiatement,
C'était le sorcier qui avait menacé son royaume des années auparavant. Sophia et le sorcier se sont engagés dans une bataille féroce, avec de la magie volant dans les airs et des épées qui s'entrechoquent. Mais Sophia était déterminée à sortir victorieuse, et avec un coup final, elle a vaincu le sorcier une fois pour toutes. Alors que le sorcier était vaincu, Sophia et ses soldats retournèrent au château, victorieux. Les trolls n'étaient plus une menace, et Sophia savait que son royaume était à nouveau en sécurité. Mais elle savait aussi qu'il y aurait toujours de nouveaux défis et menaces à l'horizon, et elle était prête à les affronter de front. Chapitre 5. Après la bataille avec les trolls et le sorcier, la princesse Sophia savait qu'il était temps de se concentrer sur la reconstruction de son royaume. Elle savait que ce serait un processus long et difficile, mais elle était déterminée à le mener à bien. Sophia a passé ses journées à travailler sans relâche pour réparer les dégâts causés au château et aux maisons de son peuple. Elle a également veillé à ce que son peuple dispose de suffisamment de nourriture et de ressources pour survivre à l'hiver à venir. Malgré le travail acharné, Sophia n'était jamais seule. Ses soldats loyaux et les paysans bienveillants étaient toujours à ses côtés, prêts à l'aider de toutes les manières possibles. Un jour, alors que Sophia travaillait dans les jardins, elle a remarqué un groupe d'enfants qui l'observaient. Elle leur sourit et leur demanda s'ils avaient besoin de quelque chose. L'un des enfants, une jeune fille aux cheveux bouclés, s'avança. « Princesse, dit-elle, nous avons entendu des histoires sur votre bravoure et votre gentillesse. Nous voulons aider aussi. » Sophia a été touchée par les paroles de la jeune fille. « Merci, dit-elle. Il y a toujours du travail à faire. Viens, je vais te montrer ce qu'il faut faire. » Ainsi, les enfants ont travaillé aux côtés de Sophia et de ses soldats, aidant à réparer les murs du château et à entretenir les jardins. Ils riaient et jouaient pendant qu'ils travaillaient, et Sophia ne pouvait s'empêcher de sourire à leur enthousiasme. Au fil des jours, Sophia a commencé à remarquer que le royaume revenait lentement mais sûrement à son ancienne gloire. Les jardins fleurissaient à nouveau et les gens commençaient à reconstruire leurs maisons. Sophia savait qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire, mais elle savait aussi qu'avec l'aide de ses fidèles sujets, tout était possible. Et ainsi, elle a continué à travailler sans relâche, déterminée à voir son royaume prospérer à nouveau. Chapitre 6. À l'approche des mois d'hiver, la princesse Sophia savait que son peuple aurait besoin de vêtements chauds et de suffisamment de nourriture pour traverser les mois froids. Elle a organisé un groupe de soldats et de paysans pour partir à la chasse afin de ramener de la nourriture pour le royaume. L'équipe de chasse était composée de Sophia, sa conseillère de confiance, et de plusieurs soldats et paysans. Ils sont sortis dans la forêt avec leurs arcs et leurs flèches, déterminés à rapporter suffisamment de nourriture pour nourrir le royaume. Ils ont fouillé la forêt pendant des heures, mais il semblait que tous les animaux s'étaient cachés. Au moment où ils étaient sur le point d'abandonner, ils sont tombés sur une clairière remplie de cerfs. Le groupe de chasseurs s'est rapidement mis au travail, visant et tirant leurs flèches. Sophia regarda avec étonnement ses soldats et ses paysans travailler ensemble, abattant les cerfs un par un. Alors que le soleil commençait à se coucher, l'équipe de chasse est retournée au château avec suffisamment de nourriture pour passer l'hiver. Sophia et son peuple ont travaillé sans relâche pour conserver la viande et stocker les légumes,
en veillant à ce que personne dans le royaume n'ait faim. Avec la nourriture prise en charge, Sophia a tourné son attention vers les vêtements d'hiver. Elle a organisé un groupe de femmes pour commencer à tisser des couvertures et des vêtements chauds pour le royaume. Les femmes travaillaient sans relâche, jour et nuit, tissant des couvertures chaudes et des vêtements pour le royaume. Sophia et ses soldats ont aidé là où ils le pouvaient, livrant des fournitures et surveillant le château. Alors que la neige commençait à tomber et que les vents hurlaient dehors, le royaume était chaud et douillet. Sophia savait que c'était le travail acharné et le dévouement de son peuple qui avaient rendu tout cela possible. Et ainsi, l'hiver s'est déroulé paisiblement et sans incident, et Sophia savait que son royaume était bien préparé pour tous les défis qui l'attendaient. Chapitre 7. À l'arrivée du printemps, la princesse Sophia savait qu'il était temps de se concentrer sur l'avenir de son royaume. Elle convoqua une réunion avec ses conseillers et les dirigeants des royaumes voisins pour discuter des plans de commerce et d'alliance. Sophia était déterminée à établir des relations solides avec ses voisins, mais elle savait aussi que son royaume avait beaucoup à offrir en termes de ressources et de biens. Elle a proposé un accord commercial qui profiterait aux deux parties, et les dirigeants des royaumes voisins ont accepté. L'accord commercial a ouvert de nouvelles opportunités pour le royaume de Sophia. Les marchands ont commencé à importer des produits exotiques d'autres pays. En retour, le royaume de Sophia a commencé à exporter ses propres produits, tels que des textiles, des bijoux et de la poterie fine. Alors que le royaume prospérait, Sophia s'est concentrée sur l'amélioration de la vie de son peuple. Elle a construit de nouvelles écoles, bibliothèques et centres communautaires, offrant une éducation et des ressources à ceux qui en étaient auparavant privés. Un jour, alors que Sophia se promenait dans les rues du royaume, elle rencontra une jeune fille qui jouait seule dans une ruelle déserte. Sophia s'est approchée de la fille, et après quelques câlins, la fille a révélé qu'elle n'avait ni famille ni maison. Sophia prit la fille sous son aile et la ramena au château. Elle a fourni à la fille un lit chaud, des repas nourrissants et un environnement sûr. Au fil du temps, la fille est devenue comme une fille pour Sophia, et les deux ont formé un lien profond et aimant. Sophia savait que son royaume avait encore beaucoup à faire, mais elle était convaincue qu'avec sa détermination et le soutien de son peuple, il continuerait à prospérer et à prospérer pour les générations à venir.